Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bienvenue à toutes et à tous dans Nos paroisses ont du talent, l'émission qui regarde fleurir les talents semés dans le cœur des hommes par leur foi. Nous voici à 31 km au sud-ouest d'Angoulême, en direction de Bordeaux, sur l'ancienne Nationale 10. Cette ville, chargée d'histoire, véritable centre urbain, qui exerce son influence sur la partie sud-ouest du département de la Charente, en plus d'être le berceau d'hommes et de femmes célèbres, voire illustres, de Jacques Chardon à Anouk Aimée, en passant aujourd'hui par l'écrivain Philippe Besson ou le perchiste Renaud Lavillenie, possède également un patrimoine historique et architectural unique, dont l'église Saint-Mathias où nous nous trouvons ce soir. Donc, plus de doute, nous sommes à Barbezieux. L'origine du nom de Barbezieux est Berbecilia, qui signifie bergerie. C'est donc tout naturellement que je laisserai dans quelques instants la parole au pasteur de cette communauté, le père Michel Granger, avec comme invité monsieur Maurice Fougeret, monsieur Edmond Housset à l'orgue, madame Nicole Brier. Donc bonsoir à tous et au public présent dans cette belle église ce soir. Alors merci Père Michel Granger, tout d'abord au nom d'RCF, bon anniversaire pour vos 25 ans d'ordination. Tous nos vœux pour les années de ministère qui s'ouvrent devant vous, notamment comme nouveau doyen dans le grand découpage récent des doyennés à venir. C'est donc tout naturellement que je vous demande de nous faire l'honneur de nous présenter votre secteur actuel. Le secteur actuel, c'est le Grand Sud, effectivement, avec ses 9 paroisses actuellement, donc de Barbezieux à Chalais, Opter, passant par Villebois-la-Valette, avec 4 prêtres au service de ce grand secteur. Dominique Buisson, qui habite avec moi ici à Barbezieux et qui dessert plus Montmoreau. Il y a Jean-Noël Zungrana, qui est l'aumônier de l'abbaye de Maumont. Donc c'est une chance pour nous aussi d'avoir cette abbaye sur notre grand secteur. Et puis Joseph Dimboué, plus sur Chalais, qui est là-bas, moi-même sur Barbezieux. Et la chance aussi d'avoir un diacre, Laurent Grandpierre, donc qui est sur Villebois, qui dessert un peu ce secteur. Donc c'est vrai que c'est un grand espace, plus d'une centaine de communes. Et puis on apprend, on est toujours dans l'apprentissage. Ça fait 1 an maintenant. Et on est toujours dans l'apprentissage. On apprend à se connaître, à se découvrir. Il faut du temps. Même si je suis sur Barbezieux depuis un peu plus longtemps, 8 ans maintenant, mais c'est un peu nouveau pour Montmoreau et pour Chalais. Donc on apprend à se connaître. Et puis c'est des communautés vivantes. Quelques-unes subissent le vieillissement, effectivement, mais il n'y a pas de désespérance, il n'y a pas de morosité. Il y a vraiment cette envie de faire vivre l'Église, de continuer à l'habiter, à la développer. Et puis on a la chance aussi sur Barbezieux d'avoir un renouvellement, une nouvelle génération qui arrive. Il y a des bébés, il y a des personnes âgées. Récemment, on était dans le réaménagement simple de l'église, déplacer quelques bancs pour mettre les poussettes et pour pouvoir mettre les fauteuils roulants. C'est bon signe. Mais c'est bon signe, oui, puis c'est agréable, ça remue dans tous les sens et c'est sympathique. Les enfants qui courent, donc c'est bien. Et puis effectivement, c'est des communautés vivantes, dynamiques. Puis la présence de scouts, la présence de jeunes pour l'aumônerie, collège, lycée. La chance d'avoir l'école Sainte-Marie aussi, école catholique, primaire et collège, et puis d'avoir un travail d'équipe, d'avoir effectivement du monde et toujours un travail d'équipe avec les équipes d'animation pastorale, avec les personnes qui sont là, la possibilité de relever des défis. On a eu il n'y a pas si longtemps que ça Festigène, donc on est relié effectivement à un diocèse. Et c'est ça qui est important. Festigène nous a permis de nous rassembler ici autour d'équipes, avec le père Benoît Lecomte, avec Laure Lamas pour le pastoral des jeunes, avec Florence Wistek qui était ici sur Barbezieux. Et cette équipe de 3 a effectivement permis de vivre le Festigène et puis de créer d'autres équipes. Donc c'est ça qui est effectivement intéressant, d'avoir du monde, d'avoir des équipes, de ne pas travailler seul, de travailler ensemble. Et on a été bien reçus, je dois dire. Oui, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Mais si, vous avez bien pu. Et puis on est confronté bien sûr un peu au vieillissement aussi dans certaines de nos communautés. On a des défis à relever autour de la pastorale santé, avec des personnes très isolées, un peu seules, comment on les rejoint,
avec des problèmes aussi d'accueil, comment on s'accueille les uns les autres, comment on est présent un petit peu sur un secteur qui est un peu vaste, comment être présent dans les plus petites communes. Voilà, c'est des vrais défis qui sont là. Et puis voilà, l'ouverture au monde. Ce matin, on avait l'accueil d'une famille de Syriens, donc l'accueil des migrants. Ils sont en réunion ce soir, le comité migrant. Oui, l'accueil d'adolescents. J'allais le dire, voilà, oui, tout à fait. Voilà. L'accueil d'ados ici. C'est un, comment dire, la petite, comment dire, équipe pour accompagner les migrants. Ça représente du monde. C'est depuis combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans. C'est une équipe intéressante parce qu'elle regroupe des catholiques, elle regroupe des protestants, elle regroupe des personnes qui croient en l'homme. Et c'est vraiment religieux, mais c'est un travail commun pour l'accueil au départ de ces migrants qui étaient là et surtout d'ados. Puis il y en a, doit avoir 2 familles actuellement qui sont là, mais la réunion de ce soir nous reprécisera cela. Mais c'est un beau défi dans cet accueil, dans l'éducation, dans la présence. Je crois que vous aviez aussi envie de nous parler d'une rencontre, celle du 21 juin dernier à l'abbaye de Maumont, avec les équipes d'accompagnement pastoral du Sud-Charente sur un projet de mission pour 1 an, peut-être. Alors oui, on s'est retrouvés, les équipes d'animation pastorale de tout notre grand secteur, pour réfléchir ensemble. On a de nouveaux défis, effectivement, au niveau doyenné, au niveau paroisse. Et on se disait que si on commence par les structures, par faire des doyennés, par faire des nouvelles paroisses, on va se perdre, on va perdre du sens. Et comment redonner du sens, comment redonner un élan, comment essayer de vivre simplement ensemble. Donc on partait sur une mission, effectivement. Donc on a pu connaître dans les années 50 des missions sur 1 an ou à différents moments, des missions sur quelques jours en fait qui existaient à l'époque. Et là, ce serait sur 1 an. Donc on y réfléchit. Ça serait à nouveau de faire des équipes, sans doute se regrouper sur 3 secteurs, Barbezieux, Montmoreau, Chalais, les communes environnantes, faire si possible une équipe de 7 personnes qui puissent réfléchir à cela, se faire aider avec la communauté de l'Emmanuel, équipe missionnaire itinérante, et puis travailler ensemble. Prendre 6 mois d'abord pour établir un projet, une étude un peu sociologique, même si c'est un peu prétentieux, mais savoir où on est, apprendre à connaître notre milieu, apprendre à connaître les besoins, travailler ensemble, essayer de se donner un projet, et puis après lancer une mission. Voilà, on est dans l'élaboration d'une équipe. Bien, commencer à monter les marches pour l'église de demain, finalement. Voilà, c'est ça, et puis continuer à vivre ensemble, à être heureux ensemble, à annoncer le Christ, là où nous sommes. Voilà. Alors, dimanche prochain, je crois qu'il y a une fête. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Je crois que c'est peut-être autour de ce que j'ai dit tout à l'heure, de vos 25 ans d'ordination sacerdotale. Ah oui, c'était... Parce qu'il faut que nos auditeurs puissent l'entendre quand même. Alors, c'était dimanche dernier. Ah, c'était dimanche dernier. Dimanche dernier, où il y a je fête 25 ans, effectivement, et les paroissiens, Maurice et Nicole, qui sont là, ont organisé une fête surprise. Bon. Donc, j'étais un peu au courant. Mais oui, que vous soyez là au moins. Oui, voilà, c'est ça, pour être là. Voilà. Et puis, effectivement, c'est l'occasion de se retrouver, de se rassembler, de faire la fête ensemble. Donc, c'était très sympathique. Et dimanche prochain, effectivement, vous n'avez pas tort, parce que dimanche prochain, c'est Michel Wang qui va fêter ses 25 ans à Mansle. Nous avons été ordonnés l'un et l'autre ensemble. Et donc, voilà, le même parcours. Et donc, du coup, 2 dimanches. Dimanche dernier, ici à Barbezieux, et dimanche prochain à Mansle, en union de prière avec Michel. Bon, c'est l'occasion pour les communautés de se réjouir avec vous. Vous prenez la parole quand vous voulez au cours de l'émission avec nos invités. Mais là, déjà, on vous applaudit. Merci, Père Michel Granger. Alors, notre premier invité, c'est Monsieur Maurice Fougeret, agriculteur à la retraite, ancien maire de Saint-Bonnet et membre de l'EAP de Barbezieux. Alors, Monsieur Fougeret, pourriez-vous nous raconter votre histoire riche de plusieurs vies dans différents engagements, toujours mus par votre foi, reçus dans votre univers familial? C'est tout un programme. C'est pour ça. Oui. Et je voudrais commencer on s'y attelle maintenant. Je voudrais m'excuser auprès des jeunes auditeurs parce que j'ai envie de raconter un petit peu comment je voyais Dieu et Jésus en particulier, quand j'étais enfant. Il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait le jeûne. Quand on voulait communier, il fallait s'abstenir de jeûner.
de manger Voilà. et de manger et de boire depuis minuit. Et un jour, ma maman était, moi j'étais gamin, est arrivée avant la messe en disant à Monsieur le curé, Monsieur le curé, tout à l'heure, en me lavant les dents, j'ai cru, c'est bien ça, elle n'était pas certaine, mais j'ai cru avaler un peu d'eau. Est-ce que tout à l'heure, je pourrais communier? C'est tout bête comme histoire, mais le prêtre, et c'est pas une remarque désobligeante du prêtre, c'était comme ça, lui a dit, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Alors, dans ma petite tête d'enfant, je me disais, mais ce Dieu, qu'est-ce que c'est ça, hein? Et puis, les confessions, c'était plus le code. J'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça. Hein. Jusqu'au jour où, classe de 3e, 1955-56, classe de 3e, un nouvel aumônier à l'école Saint-Joseph Angoulême. Et la relation s'est établie aussitôt. Hein. Et il m'a permis alors pour faire rapide, à ce moment-là, Jésus est devenu un ami, un compagnon et un ami. Alors qu'avant, c'était pas des règles à respecter. C'était pas des règles. Si on avait mangé un peu de dentifrice ou bu un peu d'eau avant de communier. Exactement. Voilà. Et alors qu'avant, j'avais la trouille, mais vraiment la trouille de l'enfer, parce qu'on m'avait dit, attention à l'enfer, si t'es pas sage... Mais on a l'impression que vous nous parlez du Moyen-Âge, et ce n'est pas vrai, c'était hier. Non, c'était il y a... Oui, d'accord. Non, mais c'est pour... Voilà. Alors, ceci dit... Donc Jésus, compagnon de route. Compagnon de route, tout à fait. Et donc, l'Église avait une toute autre aspect, allure pour moi. Et je raconte ça parce que ça déteint après sur mon quotidien, pratiquement, quoi, hein, et les divers engagements, ce qui fait que j'ai découvert, et je découvre encore d'ailleurs, malgré mes 77 ans, je découvre encore des aspects de ce Jésus, et je me suis dit, mais Dieu, c'est la source de l'amour. Heureusement, il y a des non-chrétiens qui s'engagent aussi. Hein. Heureusement, mais ces divers engagements que j'ai pu prendre et que je prends encore dans ma vie, la source, c'est bien ce Dieu d'amour, quoi. Hein. Et vous m'avez dit en préparant l'émission qu'on chacun reçoit des talents. Et c'est justement le thème de notre émission. Nos paroisses ont du talent sur des talents. Je me permets de raconter la démarche de dimanche dernier. Mais bien sûr. L'équipe d'animation du KT avait prévu, sur nos feuillets, on avait un post-it, mais qui était vierge. Hein. Et le Père Michel nous a dit au moment de l'homélie, il n'y aura pas de prière universelle, mais l'équipe va déposer un grand cœur là, devant le cœur, hein, et chacun va marquer sur son post-it le talent qu'il a reçu, un talent qu'il a reçu, en faisant abstraction de toute modestie, hein, mais bien... voilà. Et c'est une mine quand on imagine tous ces post-it qui ont été collés là, hein, tout ce que Dieu nous met à notre disposition. Ça veut dire que quand on donne la parole aux gens, on est surpris et émerveillé parfois. Bien sûr, tout à fait. Alors, vous parliez d'engagement. Il y a eu au départ la jeunesse agricole chrétienne, puisque c'est votre milieu. Ah, la fameuse JAC. Oui, la JAC. La JAC. Oui, bien en gros, j'avais ma sœur aînée qui participait à quelques activités de la JAC sur le secteur. Et un jour, elle m'a invité à participer aussi, quoi. Et puis j'ai trouvé que c'était formidable. Et j'avoue que si quelquefois, il fallait faire des démarches. Et là aussi, à ce moment-là, il fallait, quand on organisait une activité dans une cité, il fallait voir le maire, il fallait aller voir les gendarmes. Et je vous assure que quelquefois, Alors, j'allais dire que ça vous a préparé, même si vous aviez mal au ventre, à savoir quelles étaient les différentes strates à passer. Tout à fait. Et du coup, un jour, on vous a même appelé à devenir maire. Et vous m'avez même dit à un moment que ça paraissait pour les gens, inconsciemment, les gens vous attendaient. Oui, parce que là aussi, c'est un engagement. Quand vous me posiez la question, dans le fond, la place de la foi dans les divers engagements, c'est pas tranché, hein, c'est pas tranché. Évidemment. Mais effectivement, dans nos campagnes, on se connaît tous, hein, on se connaît tous, et les gens m'attendaient, bien sûr. Hein.
Donc, non seulement j'essaie d'être naturel, de réagir suivant mon tempérament, mais en me disant aussi de temps en temps, attends, tu te dis chrétien, tu es chrétien, peut-être il faut quand il y a un peu de discorde dans l'équipe ou tout au moins une mauvaise compréhension, il faut peut-être essayer à ce moment-là d'avoir un comportement comme le modèle, mais je suis loin du modèle, parce que ce fameux Jésus qui est un modèle, cet ami auquel j'ai fait un certain nombre d'infidélités, et même encore, hein, mais il est toujours là, il est toujours là. Il ne lâche jamais. Non, absolument pas, il Alors, ne nous lâche pas. J'avais envie aussi, vous avez eu un engagement dans les maisons familiales rurales, et également, j'aimerais que vous nous parliez d'un engagement aujourd'hui qui fait bourgeonner un peu, c'est l'association Mémoire fruitière. Ah, s'il y avait l'écran, vous auriez vu réagir le Père Michel. Bon. Parce que quelquefois, je dis non, Michel, je ne peux pas venir à cette réunion parce que je vais à Mémoire fruitière. Hein. Non, Mémoire fruitière, ça n'a rien de. Ah ben oui, mais c'est important. Il y a des des gens qui nous écoutent, qui font leur jardin, etc. Alors, tout à fait, vous avez quelques secondes pour nous en parler, parce qu'on va laisser M. Housset parler, enfin jouer. Non, mais c'est une association qui a une vingtaine d'années. Les pionniers se sont dit il y avait des variétés fruitières dans la région. Donc, pourquoi ne pas essayer de le retrouver, hein. Il ne s'agit pas de revenir au Moyen-Âge, mais de retrouver des variétés qui étaient bien adaptées. Et pour permettre à ce moment-là aux gens de déguster des fruits qui ont du goût. Hein. Tous les ans, cette association organise 2 week-ends de greffage, c'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails techniques, hein, mais tout particulier peut venir. Et pour 4 ou 5 euros, il repart avec un plan greffé. On apprend à greffer aux gens aussi, tout ça, avec les variétés choisies. On a, sur notre listing, on a à peu près 300 variétés différentes, quoi. Bon, vous continuez à construire le paradis en Charente et à suivre votre compagnon de route, Jésus. Bon, écoutez, en tout cas, merci de ce joli témoignage, frais, dynamique. On vous applaudit, Monsieur Fougeray. Je vous en prie, merci. Alors maintenant, nous allons laisser, je ne vais pas dire la parole, mais la musique emplir nos récepteurs, parce que M. Edmond Housset, organiste titulaire de l'orgue de Barbezieux et figure incontournable de cette église, va nous faire la joie de nous interpréter aux grandes orgues de Saint-Mathias le grand plein jeu de la première suite de Clérambault. C'est à vous, M. Edmond Housset.
Bravo, Monsieur Edmond Housset, organiste donc titulaire de l'orgue de Barbezieux. C'était le grand plein jeu de la première suite de Monsieur Clérambault. Je tiens donc à vous remercier. Vous devez nous quitter maintenant, mais on a été très très heureux de vous entendre ce soir sur RCF Charente, dans notre émission Nos paroisses ont du talent, et vous en avez un sacré. Alors, Madame Nicole Brier, vous êtes maintenant appelée à venir derrière ce micro. Vous êtes retraitée, ancienne directrice de l'enseignement catholique de la Charente. Vous êtes dans le AP de la paroisse de Barret et responsable diocésaine de la pastorale de la santé et pilote de lecture. Nous y reviendrons. Alors, Nicole, vous êtes une femme engagée, on vient de le voir par toutes ces charges, entre guillemets. Comment vous est venue cette vocation au service du Christ et de l'Église ? Oh, bonne question. Eh bien, on va faire simple. Je crois pouvoir dire, Dieu m'a séduit. Et j'ai répondu à son appel. Mais ça fait déjà, il y a bien longtemps. J'étais jeune étudiante, mai 68. Cela vous donne le contexte. Voilà, et j'avais une intuition et un souhait. C'était vivre avec Dieu, de Dieu, dans une vie ordinaire, comme laïque. Et c'est toujours mon souhait, et c'est toujours ce que j'ai fait. Même si les engagements, quelques-uns sont un peu plus originaux que d'autres, mais pour moi, c'est une vie ordinaire. Voilà. Bien, alors on souhaite à tout le monde d'avoir une vie ordinaire comme celle-ci. J'ai envie de revenir, j'ai dit mission EAP, donc équipe d'accompagnement pastoral. Oui, j'appartiens à l'EAP de Barret. C'est une petite paroisse qui peut-être dans l'avenir bougera, mais je crois pouvoir dire que dans une paroisse rurale, le souci de l'EAP, notre souci en tout cas, c'est de faire que la petite communauté qui est là ne se sente pas abandonnée par les grandeurs des textes que nous entendons en ce moment. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour que cette communauté vive. Et puis un rôle d'accompagnement des relais pastoraux, parce que je voudrais les saluer ici ce soir, qui font un travail remarquable. Vous pouvez nous en dire deux mots comme ça ? Tout à fait. Et qui, justement, dans ce territoire de Barret, ce sont des relais peut-être vieillissants, mais tout à l'heure, Michel l'a dit, qui ne désespèrent pas et qui tiennent la route et qui font ce qui est à faire, qui savent passer les relais, qui, quelquefois, trouvent quelqu'un pour travailler en binôme. C'est magnifique. Bien, c'est ainsi que nos églises sont ouvertes, entretenues, et qu'on peut y prier, y rentrer. Exactement. Voilà. Un petit mot aussi sur, ça m'a surpris quand on en a parlé, j'avais pas fait attention, sur l'évolution du caté, nouvelle formule, nouvelle norme, j'allais dire. Ah oui, le caté, nouvelle formule, ça c'est votre expression, oui. Mais c'est quand même un peu vrai que ça n'est plus le caté comme peut-être on peut imaginer autrefois, des groupes bien sages, questions-réponses, voilà. Aujourd'hui, ce sont des groupes avec des enfants. Dans certains cas, ils ne sont là que parce qu'ils le veulent. Les parents permettent que l'enfant aille au caté, mais c'est le gamin qui fait la démarche volontairement. Il y a aussi des enfants qui viennent sans être baptisés et qui, au cours du parcours, demandent le baptême, comme on dit en âge scolaire. Et voilà, on a même, cette année, dans mon groupe, j'ai une enfant pour qui elle veut venir au caté, mais les parents ne souhaitent pas la partie sacrement. Eh bien, on s'adapte et on chemine ensemble. Mais elle veut continuer l'an prochain quand même. Voilà, et je crois que c'est aussi un lieu très ouvert avec les jeunes parents. Bon, ça voilà. C'est un témoignage du terrain. Maintenant, on arrive pour vous au gros morceau que vous venez de recevoir, puisque c'est la pastorale de la santé au niveau du diocèse. Alors oui. Ça, je disais, c'est une charge que vous avez découvert. Racontez-nous. Oh oui, alors ça, c'est très original, je trouve. J'ai eu la bonne idée de dire en ce début d'année scolaire qu'après avoir soigné maman pendant 10 ans, elle est décédée l'été dernier, eh bien que j'étais disponible. Et voilà la proposition. Quand on dit ça dans l'église, il faut se méfier. Et voilà la proposition qui m'est arrivée. Donc, la responsabilité de la pastorale de la santé. Mais le gag, c'est que j'ai été malade.
J'ai été malade avec une hospitalisation. Alors je trouve ça très bien. Je pense que c'était pour me former au milieu de la santé. Voilà, c'était un stage en entreprise. Exactement, on va le dire comme ça. Et voilà. Alors là, on est à la fin de l'année, donc je vais mieux, mais j'ai quand même peu travaillé au niveau de la pastorale de la santé. J'ai quand même envie de dire quelques petites choses. Dites. Merci. La première, c'est que justement, je suis admirative à l'égard de toutes les personnes qui travaillent dans ce monde-là. Autant les personnes qui visitent les malades en milieu hospitalier ou en maison de retraite, que les personnes qui accompagnent les patients en situation de handicap. Je me dis c'est un travail de fourmi extraordinaire, même si on manque de main-d'œuvre. Et si des auditeurs m'entendent et ont envie de venir nous rejoindre, qu'ils n'hésitent pas. On a besoin de bras et de cœur, parce que je crois que c'est un peu de la tendresse de Dieu qui rejoint les personnes qu'on visite et qu'on accompagne. C'est magnifique. Eh bien, en vous écoutant, on a tout de suite envie de s'engager. Vous en parlez très bien. Très bien. Bien. Voilà, venez. Bien. Bon, merci pour... Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est retenez déjà une date pour l'année prochaine. Le samedi matin, 6 octobre, c'est la rentrée de la pastorale de la santé pour tous les acteurs de la pastorale de la santé avec notre évêque. Bien. Avec notre évêque. Monseigneur Gosselin. Alors, une dernière chose, avant que nous rendions l'antenne, vous êtes aussi pilote de lecture, je le disais tout à l'heure, ça veut dire quoi pilote de lecture? Vous êtes dans un cockpit avec une Bible et vous voguez? Oui, enfin, alors pilote de lecture, vous planez. Pas n'importe quel texte. L'origine de cette affaire, c'était en 2007, où à l'époque, le service diocésain de formation, auquel j'appartenais d'ailleurs à l'époque, encourageait les personnes à lire les textes de Vatican II, au motif qu'on est souvent pour ou contre Vatican II, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, nous encouragions les personnes à lire ces textes. Et sur le territoire de Barbezieux, le père Plantevigne, qui était là, m'a demandé si je voulais bien prendre le pilotage d'un petit groupe. Eh bien oui. Et donc, 2007 à maintenant, nous avons lu un certain nombre de décrets, d'encycliques, type Lumen Gentium, Gaudium et Spes, et d'autres. Je pense à la liberté religieuse, qui est un texte d'actualité extraordinaire. On n'en fait pas le quart, mais il est remarquable. Et quand on a eu fini cela, le groupe de Barbezieux, qui est quand même un groupe de 12-14 personnes, a voulu continuer. Et nous avons lu Laudato aussi, et nous sommes en train de lire Amoris Laetitia. Eh bien, c'est sur ces paroles que nous allons vous applaudir et vous remercier de ce beau témoignage. Voilà. Et également de l'accueil du Père Michel Granger. Merci à vous aussi qui avez participé à cette émission. Je souhaite remercier Basile Debon qui cette année a mis en onde cette émission avec Raphaël Gamache, et puis ce soir Charlotte et Axel qui sont du LISA. Rendez-vous à la rentrée le 5 septembre avec un nouvel horaire de 19h15 à 20h. Bonne soirée à tous et au mois de septembre. Merci à vous.